C'est le 17 juillet. Donc, il y avait une conférence mensuelle. Mais aussi, comme les vacances, Le son est pas bon, hein? oui. Bon, il y a des problèmes avec notre micro. Avant de commencer notre l'ordre du jour, Non. il faut présenter l'ordre du jour avant. Oui, mais parlez dans le micro, voir. OK. Juste baisser un peu. Ouais. Oui, OK. Non, il fonctionne. Avant de commencer à adopter notre l'ordre du jour, je veux savoir s'il y a des questions pour notre citoyen. Donc, il faut faire des ajustements sur notre l'ordre du jour. On va mis un autre point, le 2.4, c'est une offre de service pour notre soutien en finances municipales. Et on va ajouter un autre, le 6.5, sur notre gastion de santé par mon rival. Il faut parler de la correspondance de Mme Bourassa. Oui. OK. Avant ça, on va adopter l'ordre du jour. J'ai besoin d'un professeur. Merci. Madame, elle va présenter notre conseil, je m'excuse. À mon gauche, Isabelle Gauthier, Marie-Lise Daigle, notre adjoint administratif, Auguste Voyer, Carl Champoux, je n'ai pas un nom ce soir. Patricia Lacasse, Steve Mitty et le panel Third Minute. Monsieur Jacques Hébert, il est sur la France. Voulez-vous lire la lettre de Mme Bourassa ou parler de l'offre qu'elle a fait déjà? En fait, je ne la lirai pas au complet parce que c'est assez volumineux, là. Allez-y. Parlez vite. En fait, c'est une demande de citoyens qui se sont mobilisés, une pétition de 180 signatures qu'ils ont ramassées pour faire diminuer la vitesse et faire le changement de direction au niveau du chemin Val-des-Lacs et de la 329. Alors, comme on a déjà fait des résolutions il y a environ 3 mois déjà, 2, 3 mois, on n'en repassera pas une avec l'autre, mais là, elle faisait mention qu'elle avait envoyé ça à notre députée France-Hélène Duranceau et elle avait envoyé ça, je crois, au MTQ également. Alors, nous, tout a été fait de ce qu'elle demande, ça a déjà été fait. Donc, on ne répétera pas les résolutions. Et l'autre lettre qu'on a reçue, c'est le règlement d'emprunt de chemin Val-des-Lacs phase 3 qui va avoir lieu au printemps prochain. Alors, on part les soumissions cet automne, mais on a eu, le règlement d'emprunt a été approuvé pour 1 076 500. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour, le 1.1.1. C'est l'adoption de procès verbal de la séance extraordinaire le 29 mai 2023. J'ai besoin de professeur. Bon. Monsieur Métis, une secondaire. Madame Jeté. 1.1.2, l'adoption de la procédure verbale de la séance le 19 juin 2023. Pourquoi j'ai besoin d'un professeur? Bon. Monsieur Inès, puis une secondaire. Madame Collègue. Le 1.2, autorisation d'ajout d'une titulaire à compte de la Banque nationale. Ça va être vous. En fait, c'est différents comptes, que ce soit Banque nationale ou même la Caisse des Jardins, parce qu'on a encore deux comptes d'ouverts là. Alors, c'est pour ajouter Annie Lanto, qui est adjointe aux finances, pour ajouter Martine, qui nous donne un coup de main aux finances également, moi-même, parce qu'il y a des accès aux comptes que je n'avais pas, et aussi d'autoriser Mme Lacasse, mairesse suppléante, et M. Cochner. Il y avait des changements qui n'avaient pas été faits dans le passé. Alors là, on veut tout régulariser ça. Et il y a aussi Francine à l'accueil qu'on veut rajouter pour avoir accès, tout simplement un accès pour voir les dépôts qui sont faits dans le compte. Alors, on va tout régulariser ça. Il faut la droit signer les chèques. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment consultation. Les chiffres sur l'ordinateur. Oui. Bon. J'ai besoin d'un professeur pour ça. Oh, c'est une secondaire, monsieur Minty. Vous êtes trop tard.
Le 1.3, l'avis de motion pour la modification des règlements de zonage pour le terrain de camping. C'est un travail que notre ministre va faire pour régler les règlements pour nous autres. Oui, en fait, on fait juste l'avis de motion présentement. On est en train de travailler un règlement parce que sur certains territoires, là, je ne peux pas vous dire lesquels là, par cœur, je ne le sais pas, mais sur notre règlement de zonage, présentement, il y a des accès, des territoires, des zones où est-ce que le camping est permis. Alors, présentement, on n'a pas rien qui, si mettons on veut en autoriser un, on n'a pas de barème, on n'a pas rien. Exemple, le nombre de fosses septiques qu'on veut installer, on veut avoir un accueil citoyen, par exemple un bloc sanitaire, un règlement comme ça. On n'a rien pour encadrer. Alors, on prévoit le coût. Donc, on fait ce soir un avis de motion pour la période là, de ce soir. Et le mois prochain, on va pouvoir vous présenter le projet. Exact. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un professeur pour ça. Bon, merci beaucoup. Le 1.4, le dépôt du premier projet de règlement 367-2302, modifiant le règlement de zonage pour camping, non? Non. Prenez votre feuille ici. Là. Je travaille encore avec le document. Oui, non, il faut aller ça. 1.4. 1.4, la participation aux initiatives de partage des ressources et la coopération intermunicipale volet archivistique. Alors ça, c'est à la MRC. Un peu comme on l'a fait il n'y a pas longtemps, on avait quelqu'un pour la fermeture de permis. Et comme la pénurie de main-d'œuvre nous touche tous, donc en archiviste, on a besoin d'aide, pas à temps plein. Donc, on est 8 ou 9 municipalités qu'on se regroupe, puis on va l'utiliser une fois de temps en temps, chaque municipalité, puis on paye seulement aux besoins. Et le fait qu'on se regroupe, il y a des subventions prévues, le FRR volet 4, qui nous permet d'aller chercher des subventions. Donc, on va adhérer au programme pour l'utiliser aux besoins. Comme ça, on va partager dans les 8 municipalités le coût de cette. Exact. Merci. J'ai besoin d'un professeur pour ça? Merci. Vous avez le dénom? Patricia, Mme Lacasse, c'est ici. Je demande à tous les conseillers s'ils étaient en accord avec les propositions. Oui, d'accord. Bon. Les ressources financières, le 2.1, rapport des bourses de juin 2023. Avant de voter pour ça, je veux savoir s'il y a des questions qui sont notre rapport pour le mois de mai. Juin. Juin, oui. OK. J'ai besoin d'un professeur. C'est un dépôt, j'ai besoin d'un juste un dépôt, oui. Merci, M. Lacroix. Le 2.2, l'accord de contrat de l'accompagnement dans le cadre de la reddition des comptes pour la subvention de la phase 2 de chemin vers le lac pour le monde. J'ai besoin d'un professeur pour ça. Monsieur Ennis. Monsieur Minty. En accord. Madame Jeté, Madame Day, Madame Lafance, merci. Le 2.3, activation d'une caméra 360 degrés pour les séances de conseil. C'est intéressant. J'ai besoin d'un professeur? Monsieur Minty? Oui. Monsieur Ennis, en accord? Oui. En accord? Oui. Nous avons un problème à voir toutes les personnes sur le. C'est une caméra qui va être en plein sens ici, que ça voit tout, le son est meilleur. Le son va être. C'est une caméra, comme une caméra hibou. C'est le problème. La personne qui parle. Nous autres, j'espère qu'il va passer. Oui. Donc, on n'aura pas besoin de ça. Non. Non, on ne devrait pas. On va voir, là. J'ai besoin d'un professeur pour ça? Ça va, on les a. Oui. Monsieur Nettie? Oui. I'm just checking. Okay. Les 2.4, l'offre de service pour le soutien en finances municipales. Nous avons lancé une offre pour aider nous autres dans notre travail dans la finance. C'est une madame qui fait déjà travail pour Mont-Blanc. Saint-Donat. Saint-Donat, je m'excuse. Puis elle va aider nous autres dans les chiffres comme
Bien, la grande chose, on va faire avec nous autres, c'est pour travailler avec nous autres pour notre budget pour l'année. Et elle va traîner notre employé pour le futur aussi. Ça va donner nous autres un cadeau. Ça ne coûte pas, nous autres, vraiment pas beaucoup d'argent. Je peux le partager Bien avec vous? sûr, ben oui. C'est 75 pièces par là. J'ai besoin d'une proposition pour ça. Oui. Monsieur Bond. Monsieur Ennis, en accord? Oui. Monsieur Mété, Madame Daigle, en accord? Merci beaucoup. Le 2.2, l'octroi de contrat pour la convention dans le cadre de la réduction. On est rendu à 3. Déjà fait. 3.1. 3.1, je m'excuse. Réduction de l'ouverture des finances. Il faut parler de ça ou juste? Il faut accepter ta démission. Il a Oui, quitté les autres qui a donné les autres son démission. au 1er juillet. Il a déjà fait ça une semaine et demie passée. Peut-être? Oui, il a terminé au 1er juillet. C'est ça. J'ai besoin de proposition pour ça. Monsieur Métis, le secondaire. En accord, Monsieur Ennis. Oui. En accord, dans l'accord. Merci. Oui. Il est déjà là. Il est Oui. I wanted to voice, no, I'm not giving it. Le 3.2, la démission de notre directeur de l'urbanisme. Nous sommes tristes à perdre notre urbanisme. Néanmoins, il a reçu un offre par un autre municipalité plus gros, avec plus de travail. Il est jeune et il veut créer quelque chose de plus gros dans son vie. Comme j'ai dit, nous sommes tristes à perdre lui parce qu'il a fait un travail excellent pour nous autres là-dedans. Et encore, je vais demander, j'ai besoin d'un professeur. Non. Non. Oui, ça Ben, ça va y faire un petit bloc. Monsieur Ennis, en accord. En accord. Il faut demander, c'est pas moi, ok? Il faut demander. Juste On pense mentionner. que les Godfather vont faire lui une offre. Il va rester avec nous jusqu'au 18 Oui, août. c'est ça, il va donner Quand même, une offre remplacée. Bien professionnel, oui. Très professionnel. Oui. Le 3.3, la nomination de trésor pour la municipalité. Comme ça, nous allons perdre M. Béliveau. Il faut remplacer cette personne. Et ça va être notre DG, Mme Champoux, qui va prendre la place comme trésor. J'ai besoin de Trésorier. trésorier. Oui. Trésorier. Le nouveau mot. Oui. Secondaire. D'accord. M. Ennis. Oui. Mme Lacasse. Oui, Madame d'accord. Merci. Le 4.1, autorisation de réduction des comptes dans le cadre du travail de la phase 2 de chemin vers les lacs. Ça prend des ans pour ça, hein? Oui, c'est long. C'est Les long. travaux ont été terminés au mois de mai. Hey, il est ici pour réparer le chemin. Ça, c'est MTQ. Oui, mais il est ici Oui. pour réparer le chemin. J'ai besoin de proposition pour ça. Oui. Les lignes sont pas faites sur le chemin encore. Non. Des petites taches de peinture qui vont se le faire. Parce qu'on est rendu à l'édition de tombe. Ah, je vais valider ça. C'est vrai. OK. Et s'il vous plaît, nous avons mentionné ça le commencement de cette année. Il ne faut pas oublier qu'on va mis la même chose sur le chemin comme ici, comme Charon aussi. Une ligne pour remplacer la ligne. Ça, c'est pour le MTQ, là, pour faire du quadrillage. C'est nous autres Oui. qui va faire cette fois. Exact, oui. Je parle juste des lignes qui disent le chemin. Oui. OK. Ah, il est où ça? OK. Je vais valider que M. Robidoux il est en vacances cette semaine, mais je vais faire le suivi. Oui. Encore une autre vacance pour lui? Ben oui. Wow. Ah, il mérite bien, il mérite bien. J'ai besoin de professeur pour ça. Un secondaire. Monsieur Métier. Oui. Et maman, Madame Jeté. Oui. Madame Daigle. Oui, monsieur. Est-ce que tu peux faire une demande sur le réseau routier? Il y a juste une pancarte qui est tombée. Oui, je m'en vais le faire après aussi. Ah, ok, oui. Pas mentionné à madame. OK. Le 5.1, l'adoption de plan de sécurité civile. Même que nous travaillons avec cette compagnie, cette monsieur, oui, bon. J'ai besoin de proposition pour ça.
Madame Jeppé? Oui. Madame Daigle? Oui. Merci. 5.2, l'appellation de signature pour les ententes d'hébergement en cas de mesure d'urgence. J'ai besoin de proposition pour ça. Le secondaire, monsieur Ennis? En accord? Oui. En accord? En accord. Merci. Monsieur Métis puis Ennis. Vous avez tous les noms? Qui est proposeur? Madame Lacasse. Ah, OK. OK. Monsieur Métis? Métis et Monsieur Ennis? Oui. 5.3, appellation de signature pour le mouvement de l'entente avec le Croix-Rouge. Quelque chose qu'on fait chaque année pour les maisons privées ou pour les maisons. J'ai besoin de proposition pour ça? C'est bon. Évidemment, vous avez votre nom sur la liste. Madame Jessé? Ça ne dérange pas dans le C'est là, tu en as pas? Bon sang. Ça tombe, on voit. Le 6.1, nomination de membres de CCE. Isabelle? En fait, on a eu une émission de M. Yannick. Tillman? Parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de temps pour ça, donc il a préféré travailler beaucoup, il a préféré donner sa démission. Mais on a trouvé un remplaçant, M. Yvon Daigneault. Il est venu à la dernière rencontre, ça s'est très bien passé, donc on est prêt à le nommer. Merci. Vraiment pour un bien. J'ai besoin de proposition. Je propose. Je pense bien. D'accord. Monsieur Ennis, Madame Lacasse, et merci beaucoup. Adhésion de la Fédération québécoise de défense de la lac Éco de Haut. Ça coûte pas à nous autres beaucoup d'argent, mais ça donne à nous autres beaucoup plus de pouvoir en futur si nous avons besoin de l'aide de cette organisation. Il y a quelque chose que tu veux ajouter sur ça? C'est tout un mouvement qui, je pense, c'est assez récent quand même. Oui, c'est tout récent. C'est assez récent. C'est un petit montant, vraiment. 100 $. Puis ça peut nous aider à se regrouper, les associations de lacs, les municipalités, pour défendre nos lacs, essayer de sauver nos lacs. Puis le but, c'est d'avoir plus de pouvoir auprès du gouvernement. Oui, c'est un bon investissement pour les autres. Oui. J'ai besoin de proposition. Je propose. C'est bon. Madame Day. Oui, c'est dans la Monsieur Métis? Oui. Monsieur Ennis? Oui. L'octroi de contrat pour l'inspection quinquennale? Oui. Quinquennale. Ah. Ça veut dire 5 ans. Lac Kennewick. C'est quelque chose, après, nous avons refait le barrage de Lac Kennewick. Je suis capable de parler de ça. Bien sûr. Puis chaque 5 ans, il faut inspecter le travail qu'ils ont fait pour être sûr qu'il était dans les règlements. J'ai besoin d'une proposition pour ça. Merci. Second. En accord? Oui. En accord? En accord. Merci. Le 6.4. Bonjour la deuxième. Oui. C'est bon, ça va être marqué au procès verbal. Comment pas pour Madame Lacasse pour qui est là? Non, c'est public ici. Non, rendu ici, c'est public. OK. Le 6.4, c'est le vente de terrain municipal au lac Original. Est-ce qu'il fallait expliquer? Pas vraiment. C'est une petite partie des terrains. Et une personne qui veut acheter pour passer, c'est juste rejoindre leur terrain maintenant. C'est ça, bien ça? Et secondaire? Second. Monsieur Ennis? Oui. Madame Daigle? Ça va être adopté par Majorité. majorité. Mais c'est unanimité des membres votants. On est capable de dire ça aussi. Oui. 6.7, homologation de sentier par Mont et Val. On travaille, on va être là. J'ai besoin de proposition pour ça. Merci, M. Métis, en accord. M. Ennis, en accord. Oui. Moi, j'avais demandé que c'était passé, si ce terrain-là était au moins de vie, on avait imposé.
C'est triste qu'on fait des travaux. Mais là, on fait une prolongation. Est-ce qu'il va être remis dans son état comme avant le Ariel? On va travailler étape par étape pour le rétablir. On a le premier 2 km, 3 km qui est intact. Donc, avec M. Rodrigo, on va le rétablir. C'est le terrain municipal. Et quand ça arrive au terre public, c'est là où ça se casse. Et ça va être magnifique, c'est étape par étape. Les bonnes paroles sont des citoyens. On va devoir avoir une DNL pour la version de long terme. Là, l'homologation, ça protège le sentier. C'est toi qui m'avais dit, tu m'avais demandé à l'ancien maire, est-ce que ça avait été homologué, il avait dit oui. Là, c'est la première étape, si le conseil est d'accord. Et après ça, on va y aller comme étape par étape. Ça fait partie d'un projet de conservation pour faire des standards. Merci, Ariel. Il y avait un proposant. C'est déjà fait. On avait proposé avant que j'étais. T'as raison. Franchement. C'est tout ce que nous avons pour vous autres ce soir. Il y a des... Il n'y en a pas d'autre? Non? Mais non, on a eu la Moi, j'avais le bon ça. Je vais y aller. Il n'y a rien. On est sur une période de questions. Oui. Est-ce qu'on a des questions? Attends, juste un petit moment. J'ai M. Boulet en ligne qui voudrait poser une question. Oui. Allez-y, M. Bonjour. Boulet. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Merci. Mais je n'avais pas levé ma main, mais c'est correct. J'ai des questions. Ah, C'est excusez. bizarre. Non, mais c'est pas grave. Je n'avais pas pesé sur le lever la main, mais c'est correct. C'est pas. Je me demandais par rapport au point là, d'inspection pour le barrage du lac Quenouille. Il faut faire inspecter le barrage aux 5 ans. Ça va être la première inspection. Oui. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Je me demandais, vu qu'il y avait. Je regardais un peu sur les inspections relatives au barrage de différents endroits. Puis comme le barrage du lac Quenouille, il n'y a aucune pièce mobile. Ce sont seulement des caissons en ciment, on va dire. J'ai vu pour certaines municipalités, qu'on peut repousser les inspections suivantes. Celle-là, c'est correct, là, c'est la première. Il faut que ça soit fait aux 5 ans. Mais au lieu que ce soit répétitif aux 5 ans, puis ça coûte de l'argent à chaque 5 ans, mais elle pourrait être repoussée comme 8 ans ou 10 ans. Tu sais, c'est de faire la demande à l'ingénieur lors qui va faire l'inspection du barrage. C'était juste un commentaire là-dessus. Là. Et, Je me dis, c'est possible de repousser les inspections subséquentes là, à plus long terme, vu qu'il n'y a aucune pièce mobile, puis de voir ce qu'il va trouver. S'il ne voit rien, là, il ne trouvera probablement rien, là, on s'entend là-dessus. Mais s'il ne trouve rien, il y aurait possibilité de repousser les prochaines inspections, vu qu'il n'y a pas de pièce mobile. Je vais valider avec l'inspecteur, l'ingénieur, quand il viendra faire ses vérifications. Si on peut, c'est sûr qu'on va le faire. Oui, c'est ça, effectivement. Mais là, pour 5 ans, on a reçu la lettre du ministère là, que le 5 ans. Oui, ça, on n'a pas le choix. La première inspection, on n'a pas le choix, mais pour les inspections subséquentes, ça pourrait être valide pour d'autres barrages, si jamais ça, dans le futur, comme le lac Gagnon ou ailleurs, là, qui vont avoir à faire. Quand il n'y a pas de pièces mobiles, il y a beaucoup moins d'inspections à faire, là, on s'entend. D'accord, j'en prends bonne note. C'est bon? Merci. J'aurai une autre question, mais quand ça sera mon tour. OK, on va revenir parce que j'ai des questions dans la salle. Ça ne sera pas long. Parfait, merci. Merci. Pas de problème, merci. Bye. Juste parler fort. Mais non, on a oublié le micro. C'est toujours de quoi que j'ai oublié? Pour les quatre de service, pour le soutien en finance, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le directeur de finance? Oui. Ensuite, mon autre question, c'était quand vous rajoutez des gens signatures, est-ce que vous comptez au niveau à vos signatures? Oui. Oui. Donc, question un peu touchée, mais je me sentirais peut-être pas la poser. On sait tous que notre ancienne directrice générale est à l'emploi d'une municipalité. En conscience, qu'est-ce que la municipalité devrait faire? À tout le moins, avertir qu'elle a travaillé ici et qu'elle est venue à la porte parce qu'il y avait des raisons. Non. Je pense que non, moi non plus. Puis, j'ai pas eu de référence à donner nulle part non plus. J'ai pas été. Moi, je l'ai su tout bonnement comme ça en allant à un congrès. Je l'ai croisé là, puis j'ai su par les branches qui étaient rendues à une autre municipalité.
Mais même à ça, c'est selon les normes, on ne serait même pas supposé de parler en mal d'une candidature. Non, On n'est pas supposé de faire ça. même si ça à donner des références, tu n'as pas le droit de dire. Sauf que c'est une vérité. Oui, je dois une c'est ça que je trouve triste entre les municipalités. On est capable de prévenir une catastrophe comme nous avons vécu. S'il n'est pas mieux demandé pour une référence, on n'a pas le droit à mettre notre nez dans les affaires. C'est très simple. Même comme si je vais présenter pour un travail, une autre compagnie, et je ne dis pas le dernier travail que j'en ai avec mon. C'est sûr, on s'entend pas que c'est sûr qu'elle l'a reconnu. À nous autres, on a pensé qu'elle a donné les références par les autres personnes, mais pas nous autres. Mais la dame que tu as rencontrée, elle savait qu'elle avait première année. Oui, elle savait. Ouais. Oui, elle savait. Oui. Non, oui, on vérifie quand même, mais je demandais juste un conseil ici. Ouais, c'est la même chose. On n'a pas le droit de penser. So, C'est pas le droit de faire ça, mais si tu en es un emploi ouvert, ils ont le droit d'aller voir si c'est un dossier. Oui, ça, oui, ça, oui. Ouais. Madame Lynch, je veux dire. Quelqu'un, si c'est sûr, ça peut être fait de faire ça cher, s'il y avait eu une plainte de tête, les autres, il y aurait eu au moins plus d'informations. Il faut dire que. Mais moi, je laisse un peu de vérité du doute, si on peut dire. Elle a pu comprendre, là, avec ce qui est arrivé. Peut-être qu'elle a compris quelque chose qu'elle n'a pas compris. Non. Et Harry, c'est J'ai vécu de ça toute sa vie. But there are certain things that we did that they're not say either. No, that we were. Il y a beaucoup de confidentialité là-dedans. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'affaires que nous, quand on vérifie tout avec l'avocat, il y a bien des affaires qu'on n'a pas le droit de dire non plus Exact. Exact. Les parties qu'on n'avait pas le droit de mentionner aux autres. Exact. Oui. Non, je sais, moi. J'ai travaillé chez une conseillère pendant qu'elle était là aussi. Oui. Je peux en dire. Oui. C'est moi qui vais faire la vie. Comment la vie? Ah, nous aussi, quand on l'a vu, on. Un autre conseil. Ça fait comme ça, d'autres d'employés avec lesquels Oui, nous aussi. c'est juste ma question. On a entendu même affaire, sauf qu'on ne pouvait pas vraiment rien dire. Et on n'a pas rien dit, mais c'est pas parce qu'on ne pense pas. Madame Lynch, reste sur dans ma vie. Tout ce que je vais donner et présenter à l'Universe va retourner à moi. Mais ça va peut-être pas cher. Ça va passer dans le temps comme il faut. Une question, le directeur de l'urbanisme, on peut le remplacer? Oui. Non. Je vais partir les candidatures probablement demain. On a les gens de l'ancien de la SNAP ont recommandé, puisque Vadélac semble avoir un penchant environnemental, de peut-être considérer d'avoir un directeur directrice de l'urbanisme et de l'environnement. OK. Ça pourrait inciter un type de personne qui. Ben, je pense que ce l'était. Non, c'était directeur de l'urbanisme. C'était peut-être pas le titre, mais à l'interne, c'était comme ça qu'on le voyait, là. Mais je peux comprendre pour l'affichage. Mais quand on fait l'annonce, ça pourrait insérer OK. une personne qui. OK. Ben, j'en prends note. OK. J'avais deux questions de vote aussi. Il y a un autre moment, parce que celle-ci a une question. Il y avait une question. C'est un petit moment. Monsieur Boulet, ça sera à votre tour. Mais... OK, allez-y. À moi, vous dites, excusez? Oui, allez-y. OK, je me demandais aussi si ce serait possible d'avoir un endroit pour aller, comme se débarrasser de. Comme vous savez, on a beaucoup de vent depuis quelques années. Cette année, ce ne fait pas d'exception. On a beaucoup d'arbres qui cassent, beaucoup de branches qui cassent. Puis on n'a pas vraiment d'endroit pour aller se débarrasser de ça. Si on ne veut pas faire brûler ça sur nos terrains, parce que, de un, il y a eu beaucoup d'interdictions de feu cette année, puis avec raison.
On ne commencera pas à faire de la boucane en plus de tout ce qu'on respirait autour avec les feux de forêt. Mais ce serait quand même pratique d'avoir un endroit qu'on peut aller se débarrasser de nos branches de sapins ou d'arbres qui ont tombé, puisqu'on est pris avec ça, tu sais, ou même les troncs, pas de la cochonnerie, là, mais vraiment juste du végétal, là, tu sais, juste des arbres ou des branches de sapin. Je sais que vous aviez ouvert un endroit proche de la patinoire là, quand il y a eu le déréchaud là, il y a quelques années, mais ça prendrait peut-être un endroit là, tu sais, qui serait permanent parce que ça n'arrête pas. Là. Moi, comme chez nous, c'est arrivé comme de d'autres terrains. Là, on a des arbres de tombée. Puis je ne veux pas les brûler. Là. On n'est plus dans les années 20. Là. On sait qu'il y a beaucoup de pollution, puis on ne veut pas en créer encore plus, mais on est pris avec le fait que les arbres sont à terre, que les branches sont à terre. Ils sont des empile, mais ça serait le fun de pouvoir aller avec une remorque, là, les déposer à un endroit puis que ça pourrait faire du compost sur place, là, ou qui vont être, mettons, chippés par après par une compagnie quand il y en a trop, des choses semblables. C'est parce qu'on n'a plus, on n'a pas de place, on n'a pas de place pour s'en débarrasser. Tu sais, juste des arbres ou juste des branches d'arbres. Là. Malheureusement, il y en a tombé beaucoup encore cette année. On est prêt avec ça. Bon, ben d'accord, je vais apporter le commentaire. On va voir comment on peut faire ça là, à l'interne. Oui, merci, c'est gentil. Parfait, merci. À votre tour. Oui, ben, comme tu dis, pour le souligner, point, Udon et chemin de la Josette, le stop est tombé. Donc, il y a du stop. Ah, OK. Point Udon et Jo. C'est la même qui penche. La même comme elle mentionnait? Non. Ben, l'idée de mentionner, OK. Point Udon et Joseph, le stop est tombé. D'accord. Mais alors, on n'a aucun pouvoir là-dessus, mais parce que je pense que c'est Sainte-Agathe. Mais le chemin vers des lacs, avant d'arriver vers des lacs, ils ont réparé le chemin. Ah oui. J'étais avec le maire, j'étais avec le maire de Saint-Agathe le jour après, il a fait le travail. Et j'ai dit, s'il vous plaît, plus de 20 minutes est passé. Vous avez signé un chèque pour combien d'argent? C'est comme un roller coaster. C'est incroyable. Il a une bosse, il y a deux. Oui. C'est dangereux. Okay. Je vais écrire au MTQ. OK. C'est plus longtemps, mais actuellement, quand tu pars de Val-des-Lacs à Saint-Agathe, la route, elle devient dangereuse elle aussi. Je me demandais pourquoi pas inciter demander à Saint-Agathe. Ils sont là, en plus. C'est prévu. Ils sont là, de l'autre bord, ils oui. sont en train de tout refaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne continuent pas? On a tout déjà fait. On a fait la demande. Il y a une petite partie là, qu'on veut essayer d'arranger. Là. Charles est là-dessus, mais il a fait une demande. Sinon, je me demandais pourquoi le Val-des-Lacs ne pourrait pas faire ce service-là à des comme Saint-Agathe et à côté, puis charger pour le travail. Saint-Agathe serait peut-être contente d'avoir quelqu'un qui on pourrait faire un peu de revenu. Bien, je sais que Charles a déjà fait des débuts de contact, là. Je ne pourrais pas dire où est-ce qu'il y en est, mais je sais qu'il y a une petite partie qui a été oubliée quand ils ont fait le chemin Val-des-Lacs. Ça a été oublié. Quand ça appartient au même PQ, il y a juste certaines personnes qui ont le droit de travailler dessus. Ah, ouais. Donc, il y a un contrat pour certains chemins qui ont le droit. Oui. Oui. Bon. Dernière question. Je n'ai pas vu d'embauche là-dessus. Oui. Je n'ai pas vu d'embauche au niveau du travail. Pas là. On a quelqu'un temporairement qui est là temporairement, mais c'est pas pour l'instant. OK. C'est vraiment temporaire. On n'a pas besoin de passer de résolution pour ça, mais c'est vraiment temporaire. Oui. Merci beaucoup. Bon, on va lever l'Assemblée. J'ai besoin d'un professeur. Monsieur Métier, secondaire. D'accord. Je pense bien, nous sommes en accord avec ça. Merci.